Il était une fois au centre de l'Afrique, un jeune homme de 27 ans qui s'était vu confier une tâche de diriger un vaste pays, un pays 4 fois plus grand que l'Allemagne. Lui, c'est Joseph Kabila. Président de tous les Congolais, je reste fidèle à mon ouverture d'esprit traditionnelle. Voici donc l'histoire de Joseph Kabila, de son accession au pouvoir après la mort de son père Laurent Désiré Kabila en 2001, en passant par son élection en 2006 à sa réélection en 2011. Fils de la patrie, il n'y a point de camp politique. Seul compte la compétence, le patriotisme et la bonne volonté. Je ne trahirai donc jamais mon serment. Je veillerai comme à la prunelle de mes yeux à l'intégrité du territoire national, à la souveraineté de notre pays, à la sécurité de tous, à la protection des personnes vulnérables, au respect de la loi, autant qu'aux droits humains. Ça y est, c'est fait. Il vient de prêter serment et repart pour 5 ans de mandat. La guerre prévue n'aura finalement pas eu lieu. La catastrophe annoncée ne se sera jamais réalisée. Joseph Kabila vient de prêter serment. Installez-vous confortablement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons en détail ce qu'était le règne de Joseph Kabila. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Félix Kilouya TV, d'activer la cloche de notification et de liker. Bonne vidéo. Les origines de Joseph Kabila, y compris sa filiation, son lieu et sa date de naissance font l'objet d'une controverse persistante. Les rumeurs et de nombreux complots sur les origines de Joseph Kabila demeurent. Toutefois, de ce qui existe, Joseph Kabila et sa sœur jumelle Jeannette sont nés vers le 4 juin 1971 à Hewa-Bourade, dans le territoire de Fizi, province du Sud Kivu, au nord de Kantaga, en République démocratique du Congo. Hewa-Bourade se trouve assez haut dans la montagne, sur le mont Makanga, entre les villages Kibili et dans la région de Kilemboué, secteur de Loulange. C'était le quartier général de la guérilla de Laurent Désiré Kabila, son père. La mère de Joseph Kabila, Sifa Mahenya, était l'une des 3 épouses de Laurent Kabila. Elle est de la province de Maniema, au centre-est du Congo. Certaines personnes ont affirmé qu'elle était une Tutsi venue du Rwanda. De nombreux détracteurs de Joseph Kabila ont soutenu qu'il était un étranger. Cette accusation l'a poursuivi des années plus tard, car le chef de l'opposition, Étienne Tshisekedi, l'a accusé de ne pas être le fils légitime de Laurent Kabila. Cette accusation avait une certaine signification, surtout dans un pays qui était encore sous le choc d'une invasion des forces rwandaises dans ce qui est devenu les guerres du Congo. Laurent Désiré Kabila a déménagé sa famille en Tanzanie dans les années 1970, après des années passées à diriger un mouvement rebelle infructueux contre le dictateur Mobutu. Laurent Kabila était un homme recherché et vivait discrètement en exil entre l'Ouganda et la Tanzanie afin d'éviter l'attention des services de renseignement de Mobutu. Les gens qui connaissaient Joseph Kabila à cette époque le décrivaient comme un jeune homme intelligent, sportif et passionné, et qui avait une admiration énorme pour les héros révolutionnaires comme Thomas Sankara, Che Guevara et Museveni.
Joseph Kabila a fait ses études primaires et secondaires en Tanzanie dans des écoles basées sur le système scolaire britannique où il a appris à parler anglais dès son plus jeune âge. Il parlait également couramment le Swahili, mais pas le Lingala qui est la langue parlée dans la capitale du Congo, Kinshasa. Après avoir terminé le primaire et le secondaire, le jeune Joseph Kabila s'est formé dans l'armée rwandaise pendant 3 ans avant de poursuivre ses études. Joseph Kabila venait tout juste de commencer l'université en Ouganda en 1996 lorsque son père l'a appelé pour l'aider dans la guerre rebelle contre le président Mobutu. Dans les périodes de 1996 et 1997, connues comme la première guerre du Congo, Laurent Désiré Kabila a dirigé l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, l'AFDL, le groupe rebelle qui voulait mettre fin à la dictature de Mobutu. Durant cette guerre, Joseph Kabila a travaillé aux côtés d'une personnalité rwandaise de premier plan, James Kabarebe, qui était à l'époque stratège militaire et chef du mouvement rebelle AFDL de Laurent Désiré Kabila. James Karabere souhaitait que le jeune Joseph, alors âgé de 25 ans, participe aux opérations militaires menées par les forces de l'AFDL sur le sol congolais. Derrière l'AFDL de Laurent Désiré Kabila se trouvaient les troupes de la puissance de feu et le conseil diplomatique du Front patriotique rwandais, le mouvement de résistance nationale ougandais, mais aussi le Front populaire de libération de l'Érythrée, ainsi que les gouvernements burundais et tanzaniens. Les membres de cette coalition des mouvements de libération avaient chacun leur propre motivation pour vouloir renverser Mobutu. Lorsque cette coalition a scellé le sort de Mobutu, Laurent Désiré Kabila a annoncé en mai 1997 de Lubumbashi qu'il assumait la présidence de la République. Suite à l'accession de Laurent Désiré Kabila à la présidence, le jeune Joseph Kabila a ensuite suivi une formation complémentaire à l'Université de la Défense nationale de Pékin en Chine. L'aide que Laurent Désiré Kabila avait reçue des deux soi-disant pays amis, le Rwanda de Paul Kagame et l'Ouganda de Museveni, n'était pas venue sans condition. Le peuple congolais ressentait un profond ressentiment face à la présence et l'influence rwandaise et ougandaise dans leur pays. Les Congolais ont incité Laurent Désiré Kabila à reconsidérer ses relations avec ses anciens amis. Dans un contexte de détérioration des relations avec le Rwanda, le président Kabila a démis James Kabarebe de son poste de chef d'état-major de l'armée et a ordonné aux soldats rwandais de quitter la RDC. Cela a déclenché la deuxième guerre du Congo. Dans les mois suivants, la RDC a été divisée en deux zones, l'une dirigée par Laurent Kabila avec le soutien des forces armées du Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie, du Tchad et du Soudan, et l'autre par la branche armée ougandaise et burundaise. En plus de ces forces, un groupe appelé le MLC, Mouvement de libération du Congo, dirigé par Jean-Pierre Bemba Gombo, et le RCD-KML, Rassemblement congolais pour la démocratie Kisangani, Mouvement de libération, a occupé d'autres régions du pays. La deuxième guerre du Congo a précipité le retour de Joseph Kabila au Congo en août 1998 lorsqu'il a été nommé général-major et chef d'état-major de l'armée congolaise à l'âge de 27 ans. Sa promotion rapide a surpris beaucoup compte tenu du temps très court qu'il avait passé dans l'armée. Il a été l'un des principaux commandants militaires pendant la deuxième guerre du Congo. La vie de Joseph Kabila a radicalement changé au début de 2001. Le 16 janvier 2001, son père Laurent Désiré Kabila était assis dans son bureau au palais à Kinshasa lorsque l'un de ses gardes du corps lui a tiré dessus à plusieurs reprises. À la suite de cet incident, les conseillers de Laurent Kabila se sont empressés de faire en sorte que son cadavre soit transporté par avion au Zimbabwe sous le couvert de se faire soigner. Les frontières du Congo ont été fermées, les aéroports et un couvre-feu a été annoncé lorsqu'il est devenu évident que les blessures par balle de Laurent Kabila étaient mortelles. Ses proches alliés, en consultation avec plusieurs membres du cabinet présidentiel, se sont réunis afin de décider d'un successeur et ils ont choisi son fils. Joseph Kabila était la seule personne capable de travailler avec les factions gouvernementales et militaires. Avec cette nomination, des tensions ont éclaté entre les hauts responsables du gouvernement. Joseph Kabila n'avait que 29 ans et n'avait pratiquement aucune expérience. Donc, des commandants militaires devaient être convaincus de l'aptitude de Joseph Kabila à gouverner. Cela n'était pas difficile puisque Joseph Kabila était bien connu et généralement respecté au sein de l'armée.
Un obstacle inattendu était la réticence initiale de Joseph Kabila à accepter l'offre que les conseillers de son père lui ont demandé de devenir président. On dit qu'il était au début très résistant à l'idée, probablement parce qu'il craignait pour sa vie. Il a finalement cédé et a accepté la proposition. Et ainsi, le 27 janvier 2001, un jour après la mort de son père, Joseph Kabila est devenu président de la République démocratique du Congo et à l'époque le plus jeune chef d'État du monde. Les Congolais ne savaient pas à quoi s'attendre de leur nouveau président. Ils ne savaient pas s'il était assez fort pour maintenir l'unité ou s'il pouvait poursuivre la guerre ou la paix. À une certaine époque, de nombreuses personnes étaient mécontentes de la manière dont Joseph Kabila était arrivé au pouvoir. Elles s'opposaient donc au fait qu'il ait été choisi secrètement et automatiquement. D'autres désapprouvaient ce choix parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du bilan de son père en tant que dirigeant. Ils pensaient également que Joseph Kabila était facilement influençable, une marionnette des conseillers de son père. Quoi qu'il en soit, lorsque Joseph Kabila est devenu président, le pays était confronté à de nombreux défis. Près de la moitié du territoire national était occupé par les armées des pays voisins qui avaient leurs propres plans pour le Congo. Malgré cette situation compliquée, Joseph Kabila a fait preuve d'une forte volonté. Il a compris que rester au pouvoir ne pouvait pas être laissé au hasard. Immédiatement après avoir hérité de la présidence, il a pris des décisions surprenantes qui s'écartaient complètement de celles de son père. Entre autres, il a licencié les anciens conseillers de son père et alliés. Joseph Kabila a également entamé les relations bilatérales avec des alliés clés tels que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, entre autres. Son voyage en France, aux États-Unis et en Belgique, à peine une semaine après son accession au pouvoir, a accru sa légitimité, tant au niveau national qu'à l'étranger. Joseph Kabila a évoqué la nécessité de restaurer la paix et de consolider la communion nationale, la relance de l'accord de paix de Lusaka, le retour à la vie démocratique et l'ouverture du système politique. Kabila a également eu des entretiens avec des groupes rebelles et le gouvernement des 5 pays, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie, qui avaient des troupes au Congo. En décembre 2002, Joseph Kabila était signataire d'un accord avec les rebelles pour mettre fin à la guerre et former un gouvernement de transition à partage partiel. Cet accord, connu sous le nom d'accord global et inclusif, a été signé le 16 décembre 2002. Les partis ont convenu de combiner leurs efforts afin de parvenir à la réconciliation nationale. À cet effet, ils ont décidé de mettre en place un gouvernement d'unité nationale qui organiserait à terme des élections libres et démocratiques après une période de transition dont la durée était fixée par l'accord. L'accord a gardé Joseph Kabila comme président par intérim avec 4 vice-présidents et d'autres figures de mouvements rebelles comme Jean-Pierre Bamba. Cet accord a été ratifié en avril 2003. Les soldats de la paix des Nations Unies sont arrivés en République démocratique du Congo à fin mars 2003 pour surveiller le cessez-le-feu et le retrait des troupes. Par exemple, en 2004, il a été victime d'une tentative de coup d'État. Heureusement pour Joseph Kabila, ses forces loyalistes ont écrasé le coup d'État. Malgré cette tentative, il a poursuivi son dessein d'unifier le pays. En 2001, lorsque Joseph Kabila prenait le pouvoir, l'économie était dans un état désastreux, sans infrastructure de croissance, une inflation rapide et une monnaie en chute libre. Joseph Kabila a approché la Banque mondiale, le FMI et les donateurs occidentaux au Congo. Les premiers résultats de ces réformes ont au moins été impressionnants et la valeur du franc congolais s'est stabilisée. De nouveaux investissements ont afflué dans le secteur de la construction des infrastructures de télécommunications minières. Toutefois, les indicateurs de développement sont restés inférieurs à la moyenne africaine, avec une augmentation de l'espérance de vie et de la scolarisation et une baisse spectaculaire de la mortalité infantile. Les indicateurs économiques se sont toutefois améliorés sous les règnes de Joseph Kabila, bien qu'ils soient restés en deçà du potentiel du pays. Cependant, le principal défi était de diversifier les économies congolaises, étant donné que la majeure partie de la croissance dépendait encore de l'exploitation minière. Malheureusement, la corruption augmentait et Joseph Kabila et sa famille ont été accusés d'être les principaux auteurs de la corruption dans le pays ainsi que d'abuser du pouvoir pour s'enrichir. Par exemple, une organisation connue sous le nom de Groupe de recherche sur le Congo a publié un rapport en collaboration avec Bloomberg News a exposé les réseaux complexes d'entreprises que le président et ses proches ont construits au pays. Le rapport a montré que les Kabila étaient impliqués dans tout,
de l'agriculture à des mines, à l'aviation et à la construction. Ces rapports alléguaient également que de nombreuses entreprises liées à Kabila recevaient un traitement spécial. Par exemple, il y avait des mines protégées par les gardes présidentiels. Il y avait une entreprise ayant des liens avec la famille Kabila qui aurait reçu $60 sur les $185 de frais pour chaque nouveau passeport congolais. Les journaux panaméens publiés en avril 2016 ont révélé que la chère jumelle de Kabila, Jeannette, sous différents noms, détenait une part indirecte du plus grand opérateur de téléphonie du pays. Une autre enquête intitulée Braquage du Congo, menée par des médias internationaux et des ONG, accusait Joseph Kabila et sa famille d'avoir siphonné au moins $138 millions américains dans la caisse de l'État. Ces détournements de fonds ont eu lieu de 2013 à 2018, selon les auteurs de cette enquête. L'acteur principal aurait été le frère de Kabila, Francis Selemani. Il semblerait que Selemani ait acheté de nombreuses maisons de luxe aux États-Unis et en Afrique du Sud, en partie grâce à des fonds détournés du gouvernement congolais. Dans le cadre du processus de paix qui a mis fin à la guerre en 2003, le Congo a introduit une nouvelle réforme dans le cadre du système politique. Les différents dirigeants rebelles ont rebaptisé leurs milices en partis politiques et ont échangé leurs uniformes contre des costumes. Une nouvelle constitution a été rédigée, de nouveaux puissants soutiens internationaux et nationaux, dont les diplomates américains à Kinshasa, ont permis à Joseph Kabila de contrecarrer ses opposants en quête de la présidence, notamment pendant les élections de 2006. Le principal parti d'opposition, Etienne Tshisekedi, a continué à jouer son rôle d'opposant. La réélection de Joseph Kabila en janvier 2011, des suites d'un amendement constitutionnel, a éliminé le deuxième tour dans la course présidentielle, permettant à un candidat de gagner sans nécessairement avoir la majorité des voix. Le climat politique qui a précédé les élections était tendu et ponctué de violence en raison des tensions entre les partis. Plusieurs surveillances internationales et certains ont qualifié les élections de 2011 de mal organisées et ont dénoncé de nombreuses irrégularités. Les observateurs internationaux ont même rapporté que dans certaines circonscriptions, des taux de participation incroyablement élevés ont été constatés et que des centaines de milliers de bulletins de vote avaient disparu. Pour sa part, l'archevêque de Kinshasa a déclaré que les résultats de la commission électorale ne confirmaient ni la vérité ni la justice. En effet, la proclamation de Joseph Kabila comme vainqueur des élections présidentielles a soulevé les questions de sa légitimité et a plongé le Congo dans une grave crise constitutionnelle. Mais les résultats ont été confirmés par la Cour suprême et Joseph Kabila a été investi le 20 décembre 2011. Dans les années qui ont suivi, Joseph Kabila a été la cible de protestations alors qu'il y avait des soupçons dès 2011 qu'il ne démissionnerait pas à la fin de son mandat en 2016 et qu'il chercherait des moyens de prolonger son mandat. Ces soupçons se sont confirmés lorsque 3 ans avant le vote prévu, il a fait pression en faveur d'un amendement constitutionnel qui supprimerait la limite de 2 ans de mandat. Mais cette tentative a échoué et a déclenché des défections au sein de la coalition au pouvoir de Kabila. Ces alliés ont ensuite proposé un long recensement national qui repousserait la date, mais qui a également échoué. Kabila s'est donc tourné vers des moyens plus créatifs. Par exemple, le gouvernement a annoncé que les 11 provinces du Congo seraient divisées en 26, ce qui a eu pour effet d'affaiblir les politiciens rivaux et de détourner les ressources des élections. Les soupçons contre Kabila se sont renforcés après que la Cour constitutionnelle a statué en mai 2016 que si les élections étaient retardées, Joseph Kabila resterait en fonction jusqu'à ce qu'un successeur puisse être élu et installé plus tard. Le tribunal a fait une demande de la commission électorale visant à reporter les élections de 2016. L'une des raisons évoquées pour retarder les élections était la logistique liée à la tenue des élections. L'élection présidentielle a finalement été reportée et programmée pour le 23 décembre 2018. Après des périodes de spéculation sur les intentions de Joseph Kabila, il a été confirmé qu'il ne présenterait pas à l'élection et qu'il soutiendrait plutôt la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Lorsque les résultats ont été proclamés, Félix Tshisekedi, fils d'Etienne Tshisekedi, décédé en 2017, est élu. Martin Fayulu, un autre candidat de l'opposition, et d'autres ont accusé Félix Tshisekedi et Joseph Kabila d'avoir conclu un accord pour assurer la victoire électorale du premier en échange de la protection des intérêts de Kabila. Martin Fayulu a contesté les résultats devant la Cour constitutionnelle, mais le tribunal a déclaré Tshisekedi vainqueur.
Joseph Kabila a démissionné le 24 janvier 2019, mettant fin à son mandat. Cet événement constitue la première transition pacifique du pouvoir au Congo depuis son indépendance en 1960. Ceci marque la fin des 18 années de règne de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine.